On parle beaucoup des Jeux. On parle beaucoup des Jeux olympiques depuis quelques temps, entre autres avec l'ouverture de la Maison olympique ici à Montréal. Et il y a Claudine Larivière qui va nous dire comment on peut utiliser justement ce mouvement olympique pour se motiver. Oui. Bien, c'est ça. En fait, j'ai eu l'honneur d'être invitée un peu à la dernière minute, mais la semaine passée, justement, pour le dîner-conférence Sport mondial, il y avait des gens comme Alexandre Despatie, Jean-Luc Brassard, le nouveau président du Comité international olympique, Thomas Bach. Exact. C'était tellement inspirant. J'en avais des frissons. Puis là, je me suis dit, aujourd'hui, il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est des modèles vraiment à idéaliser les athlètes pour, justement, être motivés puis atteindre nos objectifs. Je disais à Claudine tantôt, moi, je suis une groupie d'athlètes olympiques. Sérieusement, là, on a eu la chance de rencontrer beaucoup dans notre milieu. Puis à chaque fois, j'ai pris des photos avec des médailles d'or avec du monde. Je capote ma vie. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Puis, imaginez, ces athlètes-là vraiment accomplissent quasiment l'impossible pour la plupart des gens au quotidien. Et ils vont vraiment se lancer à fond. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Donc, j'étais à ce dîner-conférence-là. Et j'ai remarqué qu'il y a vraiment 3 choses, dans le fond, dont on peut s'inspirer de comment ces gens-là vont fonctionner au quotidien. La première chose, c'est qu'ils ont juste pris la décision d'atteindre leur objectif puis de poursuivre leur rêve. Combien de personnes, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais combien de personnes qui ont peur un peu de prendre des décisions et se disent « Ah, mais c'est comme un peu impossible ou j'y arriverai pas ». Ces athlètes-là... L'abandon avant même d'avoir commencé. Exactement. Quand tu écoutes les Olympiques, ou là, c'est les Jeux panaméricains à Toronto, quand tu regardes des centaines d'athlètes se donner à fond à tous les jours, tu peux pas faire autrement de vouloir accomplir quelque chose de vraiment grand aussi. C'est comme si ton petit athlète en toi, il se réveille puis il est comme « OK, moi aussi, là, je suis prêt, là, qu'est-ce que je veux faire? » Puis ça te remet vraiment en contexte. Est-ce que tu fais qu'est-ce que tu es supposé de faire, en fait? Est-ce que tu es en train d'atteindre un objectif qui est important pour toi? J'en ai parlé même avec plusieurs clients, puis c'est vraiment le même effet. On va être vraiment devant la télé, puis on n'est plus capable de décrocher. Ben non, c'est clair. Vraiment, oui. Ça met les choses en perspective parce que eux, c'est vraiment un rêve quasi impossible. Ceux qui l'atteignent sont rares. Nous, souvent, on a des rêves, des idées de grandeur, mais c'est pas nécessairement aussi impossible que ce que ces athlètes-là font. Donc, on peut s'inspirer de dire, OK, eux ont été capables de se rendre là. Moi, je pense que je suis capable de partir ma propre entreprise, par exemple. Exactement. Je vais m'y rendre. De commencer, de prendre la décision de faire, je vais y arriver. Oui, c'est vraiment de prendre la décision. Puis, si je côtoie un athlète au quotidien, c'est inspirant. Mais imagine, quand on regarde, vraiment pendant cette période-là, quand on regarde des centaines, c'est instinctif. On veut faire partie de la majorité. Et là, on prend plus action quand c'est dans les périodes des Jeux olympiques et tout ça. La deuxième des choses, il faut bien s'entourer. Il n'y a pas d'athlètes qui font tout ça tout seul. Jamais. Ça, c'est peut-être la chose qu'on néglige le plus. Oui. Parce que, tu sais, quand on décide d'atteindre un objectif, on va le faire dans notre environnement. On ne fait pas de modification autour de nous, mais il faut s'inspirer, il faut être capable d'aller chercher des gens qui vont nous alimenter là-dedans. Exactement. Puis il faut s'entourer, il faut demander de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on est faible quand on demande de l'aide. Ça veut dire que moi, je prends les moyens pour atteindre mes objectifs, poursuivre mes rêves. Entourez-vous. Allez chercher des outils aussi. Lisez, apprenez. Puis nécessairement, des fois, il faut faire un peu de ménage aussi dans notre entourage. C'est correct aussi. Ces athlètes-là sont tellement focus. J'écoutais les sœurs Dufour-Lapointe. Oh my God, c'était tellement beau. Puis il disait, pendant les Jeux olympiques, il était complètement, pratiquement isolé, pas de contact avec la famille parce qu'ils voulaient absolument avoir leur focus 100 dédié. Ils voulaient être bien entourés. Ils ne voulaient pas leur famille autour d'eux. Mais c'est vrai que dans le cas des sœurs Dufour-Lapointe, c'est intéressant parce qu'elles sont très amies, elles font le même sport. C'est vrai que, tu sais, justement, tous les jours, être challengée par sa petite sœur, sa grande sœur, bien, ça doit vraiment aider effectivement à la motivation. Oui, bien, le seul contact, c'était vraiment entre elles parce qu'elles comprenaient ce à quoi ils passaient au travers et tout, mais tout le reste de la famille et tout, c'était vraiment plus tard. Il fallait vraiment qu'ils soient dédiés 100 Très intéressant. Oui. Et évidemment, la troisième chose, bien, c'est de persévérer. Ça, c'est vraiment... C'est l'étape, c'est le qui plus nous gros... inspire. c'est le plus gros obstacle, en fait, parce que souvent, on va commencer quelque chose, je suis pas capable. Fait que c'est pas pour moi. Mais non. Eux autres, là, les athlètes, là, ils pratiquent à tous les jours. Ils se blessent. Ils se blessent. Ils vont continuer. Ils vont se rétablir. Ils vont continuer. Ils perdent souvent. Oui. Ben oui. Ils continuent après quand même. Combien de fois tu perds avant de gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques ou panaméricains? Fait que, c'est vraiment aussi un super bel exemple de persévérance. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le voir. Là. Impossible de ne pas mentionner Joanie Rochette, par exemple, aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, qui perd sa mère quelques jours avant de remporter sa médaille d'argent. C'est ce niveau-là de concentration puis de focus que les athlètes qui sont justement de haut niveau ont. Là, ça me fascine à chaque fois. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est de dire que tu as consacré toute ton énergie à un moment qui se présente une fois aux 4 ans, quand je prends les Jeux olympiques.
Et là, si ça se passe pas bien, c'est de les écouter après à dire ça peut arriver. Exact. Puis C'est tout correct. de suite, ils remontent, puis ils recommence. repartent. Dans Oui. 4 ans, ça va être autre chose. Oui. Ça, il y a quelque chose je trouve, de fascinant de dire autant de détermination, un focus. Puis ça se peut que ce matin-là, tu te lèves, puis Ça fonctionne tu pas, fermes c'est pas là. Ben, pas, là, comme exactement. n'importe qui. Puis comme je dis toujours, c'est important d'apprendre dans l'échec. Ça ne devient pas un échec, ça devient un apprentissage, justement, pour devenir meilleur. Puis c'est beaucoup psychologique ce matin, vrai. mais c'est tellement applicable dans tous les domaines de notre vie. En coaching nutritionnel que je fais, quand je travaille avec les entreprises, justement, pour améliorer leur performance, productivité, on a toujours des obstacles, mais c'est la pratique, puis de continuer, la constance, la persévérance qui va vraiment faire en sorte qu'on atteint nos objectifs, dans le fond. Fait que c'était tellement un beau modèle, c'était tellement inspirant. En tout cas, moi, la petite athlète en moi, le tripait bien raide. Oui. J'avais super hâte de vous en parler. Pendant le dîner-conférence, il y a aussi Oui. une phrase en particulier, je pense, qui Oui. t'a vraiment marqué. Thomas Bach a dit, je peux le dire en anglais, mais je vais le traduire, a dit « Change or you will be changed ». Alors, dans la vie, tu as 2 choix. Tu prends les devants, puis tu mènes ta vie comme bon te semble et selon vraiment ce que tu désires accomplir, ou sinon, ça va t'être imposé, et tu vas devoir t'adapter aux changements qu'il va y avoir alentour de toi. Fait que c'était, en tout cas, pour moi, je suis même encore sans mots. C'était Ouais, vraiment c'est vrai. tellement beau. Et je pense que ça, il faut garder ça en tête. Il faut être proactif par rapport à ce qu'on veut atteindre dans la vie. Il faut arrêter d'être réactif, arrêter de s'imposer des Ouais. limites. Alors voilà, c'était Puis mon de message ce s'inspirer matin. de ce qu'on a autour de nous. Oui, Ça, c'est vraiment une vraiment. belle initiative, Ouais. hein, ça. Vraiment. J'aime ça. On te voit au jeu dans Ah, 2 ans, c'est dans incroyable. quelle discipline? Ah, moi, tu sais, la fille, elle est prête. La là. motivation. La motivation. Le golf, peut-être. Le golf? J'adore le golf. C'est vrai? Oui. Ah, peut-être. Ben, des super conseils, pluriel.ca, si vous voulez plus d'informations. Claudine, nous, on va faire une courte pause. Au retour, on a des nouvelles de Patrick Bruel, qui est au Québec pour le Festival d'été de Québec. Des Qui nouvelles a dans le un droit? instant. Qui a le droit